Nous sommes en Belgique, au château de Chimay, à quelques kilomètres de la frontière franco-belge. Cela fait plus de 60 ans que la princesse Elisabeth de Chimay réside dans cette demeure. Le lieu serait hanté depuis plusieurs siècles. Il y a eu des bruits, et alors au second étage, les petites femmes de chambre ont vu une femme qui se promenait. Parce que vous savez, les maisons comme celle-là, il y a toujours des fantômes. C'est-à-dire que les gens qui ont aimé les endroits ne peuvent pas résister, ils reviennent. Pour la princesse, la présence d'esprit dans le château est une certitude. Elle parle notamment de celui de Thomas d'Alsace. Au moment de la Révolution, ça a été saisi, ceci, ça a été sous scellé. À ce moment-là, on se battait entre la France et l'expédition, on ne savait pas très bien ce qui allait arriver. Et le désespoir de ce garçon, il voulait rentrer chez lui, il voulait revenir ici. Et il n'a jamais pu. Et je pense que c'est ça qu'il essaye de faire. Nous sommes allés dans ce château avec le médium Henri Vigneault. La destination lui était gardée secrète jusqu'au dernier moment. Dès son arrivée, et après avoir déambulé dans le château, il livre à la princesse ses premières perceptions. En arrivant dans les pièces, ici, dans les coursives, les pièces, je percevais quelqu'un qui, dans le passé, je pensais une silhouette féminine, justement, qui a été en prison, qui a eu des gros problèmes, justement, juridiques, d'un temps donné. Je ne sais pas si vous comprenez tout ça. Oh, j'ai très bien compris, c'est tout à fait ça. Ah, alors là, vous faites allusion à la grand-mère espagnole, Teresa Cabarrus. Or là, ce tableau qui est ici, la représente dans sa prison, et on vient de lui couper les cheveux, parce qu'on va lui couper la tête. Je vois des... L'impression que je vois, maintenant vous allez peut-être m'arrêter, si c'est lié à elle ou pas, mais j'avais l'image d'un compas et d'une équerre, comme la maçonnerie en fait, voilà, c'est ça. Elle était franc-maçonne. D'accord. Je vois en même temps l'image qui paraît ressembler, je dis bien ressembler, à la Pompadour. Est-ce qu'il y avait un rapport ou elles se sont connues ou pas du tout? Pompadour avait le château de Ménard, là-bas, en France. Et vous verrez le théâtre, la loge du théâtre et la copie du boudoir de Madame de Pompadour à Ménard. Le médium s'est recueilli quelques instants dans la chambre de l'époux de la princesse Elisabeth, le prince Élie de Chimay, décédé en 1980. Il dit pouvoir ainsi entrer en contact avec ce défunt. J'ai eu le plaisir de me recueillir dans la chambre de votre époux et j'ai entendu beaucoup sa voix dans un temps passé, bien sûr, tousser énormément, comme s'il avait eu des problèmes respiratoires très importants, vous comprenez? Bien entendu, il est mort d'un cancer du poumon. Et qui était Raymond aussi? Raymond Pelgrims. J'ai entendu Raymond à l'oreille, décédé. Eh bien, Raymond était leur tuteur. Et j'ai retrouvé une lettre récemment où on dit il faut persuader Élie de reprendre Chimay, bien que ce soit une lourde charge. Qui était Hortense? C'était dans la famille, la vôtre ou la sienne? Hortense, c'était un chien. Parce que j'ai entendu, je suis avec Hortense. Ah mais Hortense, il a dû avoir Hortense qui le suivait partout. C'était une petite chienne. Qu'il adorait. Qu'il aimait beaucoup. Oui. Vous savez, c'était un père chien. Il adorait ses chiens. Il adorait ses chiens. Et Hortense, entre autres, il l'aimait beaucoup. Je n'ai pas bien entendu. Qui était Émile aussi? Il me dit, je suis avec Émile. Oh, comme c'est amusant. Émile, c'était mon oncle, mes parrains. Mais il a aimé deux femmes, Émile. Parce qu'il me montre deux silhouettes. Écoutez, je ne sais pas qui était la première. Si, bien entendu, c'est tout à fait vrai. Parfaitement. Et alors après la première qu'il a quittée, il a épousé la sœur de mon père. Voilà, une deuxième femme, c'est ce qu'il me disait à l'instant. Écoutez, je tombe des nues par rapport à ce que je vois. C'est des images bizarres. Je vois, c'est vieux ça, je vois des procès de sorcellerie,
de choses comme ça. C'est bizarre ce que je vois. Ici, oui. Ah, ici? Ici même? Il y a eu des choses de sorcellerie. Je ne sais pas si c'est tellement hanté. Je sens toutes ces présences, mais elles sont plutôt bénéfiques. Toutes les informations données par le médium se sont révélées exactes. Mais proviennent-elles vraiment de l'au-delà ?